Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Lametchet, Amoud Aleph 38a, il nous reste quelques lignes de 37b. Dans 37a, nous avons discuté qu'est-ce que ça veut dire Moshav. Est-ce que Moshav, l'expression de demeure, veut dire partout où vous demeurez sur toute la planète, ou bien Moshav, ça veut dire uniquement en Eretz Israël, la Acha Yerusha Vishiva, une fois qu'on s'est installé en Eretz Israël. On ne peut pas traduire à chaque fois Yerusha Vishiva, Yerusha, c'est en prendre possession, et Yeshiva, c'est s'y être installé. Donc, Yerusha Vishiva. Donc, cette discussion-là, ce n'est pas juste une discussion théorique, ça a des conséquences halachiques. Est-ce que lorsque la Torah donne une mitzvah, un commandement à faire, elle dit l'expression de Moshav, est-ce que ça s'applique dans le monde entier? Eh bien, ça s'applique uniquement en Eretz Israël, après les 14 ans, donc le peuple juif, c'est après Yerusha Vishiva. Alors, la Gemara, elle dit, Bish, la Malemandama Moshav. On connaît la 37b, troisième ligne du bas. On comprend d'après celui qui dit que l'expression de Moshav veut dire comme Shatem Yoshim, dans tout endroit où vous allez demeurer, mashma, c'est ça ce que veut dire l'expression de Moshav. Hay nous dictive. Donc, c'est ce qui est écrit, Vayochlu me avura aretz macharat Pesach, que le peuple juif a mangé des produits de la terre le lendemain de Pesach. Le lendemain de Pesach, c'est le 16e jour du mois de Nissan. On rappelle qu'il y a une interdiction de manger de la nouvelle récolte jusqu'au 2e jour de Pesach, le 16e jour du mois de Nissan. Ici, on voit que le peuple juif, bien qu'ils soient rentrés en terre d'Israël le 10e jour du mois de Nissan, mais ils n'ont pas mangé de la nouvelle récolte jusqu'à quand? Jusqu'au 16e jour du mois de Nissan. Et c'était quelques jours après l'entrée en Eretz Israël. C'était pas après Yerusha Vishiva. Donc, ce qui est une preuve pour celui qui dit que Moshav, c'est dans n'importe quel endroit où vous habitez, à n'importe quel moment. Et c'est pas lié avec Yerusha Vishiva, la preuve. C'est dès que le peuple juif est rentré en terre d'Israël. Il n'y avait pas encore Yerusha Vishiva. Pourtant, ils n'ont pas mangé de la nouvelle récolte jusqu'au 16e jour du mois de Nissan. C'est-à-dire que l'interdiction de Chadash, de la nouvelle récolte, s'est appliquée en terre d'Israël dès qu'ils sont rentrés. Pourtant, l'expression de Moshe avait dit à propos de cette interdiction-là, et ils n'ont pas dit on va attendre encore 14 ans. Non, l'année même où ils sont rentrés, quelques jours après, ils n'ont pas mangé la nouvelle récolte, ils ont attendu le 16e jour du mois. Et donc, comme la Gemara le souligne, uniquement le lendemain de Pesach, ils ont mangé des produits de la terre d'Israël. Mais au début, dès qu'ils sont arrivés à partir du 10 Nissan, lo achul, ils n'ont pas mangé des produits de la terre. Alma, donc on voit, Rashi, Bishlama le mande Amar, Moshav dictivi abechadash, et donc l'expression de Moshav qui est dit à propos de l'interdiction de la nouvelle récolte, Lav l'irusha vishiva ata. C'est pas venu pour nous enseigner que c'est après Yerusha Vishiva. Haïnou, d'après eux, on comprend bien, d'après cette opinion-là, que Moshav, ça veut dire partout où vous êtes installés, on comprend bien que le peuple juif n'a pas mangé de la nouvelle récolte jusqu'au 16 Nissan, dès qu'ils sont arrivés en terre d'Israël. Parce que Alma, donc on passe à la page de la Metchet Amoud Aleph, Akouv Omer, ils ont d'abord apporté l'offrande du Omer, et seulement après, ils ont mangé de la nouvelle récolte, car en effet, ils ne pouvaient pas consommer la récolte sans avoir enlevé l'interdiction de Chadash. Mais d'après celui qui dit que l'expression de Moshav, de demeure, c'est après avoir pris possession, s'est installé. Alors d'après cette opinion-là, les Juifs, dès qu'ils sont rentrés le 10e jour du mois de Nissan, tout de suite, ils auraient pu manger de la nouvelle récolte. Pourquoi ils ont attendu jusqu'au lendemain de Pessah, jusqu'au 16 Nissan, le moment où on amène le Homer pour pouvoir en manger? La Gemara répond, d'après cette opinion-là, qu'il dit que Moshav, la demeure, c'était après Yerusha Vishiva. Tu leur demandes pourquoi ils ont attendu jusqu'au 16 Nissan pour manger la nouvelle récolte. Tout simplement parce que jusqu'au 16 Nissan, lo havutzriche, ils n'avaient pas besoin de la récolte des produits de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé la manne, donc le pain céleste qui tombait du ciel pendant les 40 ans dans le désert, ils en avaient encore. Et ils ont consommé cette manne jusqu'au 16e jour du mois de Nissan. Ils en avaient encore, comme on va voir dans quelques instants. Voyons Rashi d'abord. Lo havutzriche, ils n'avaient pas besoin. Pourquoi? Car ils sont nourris de la manne chez Biklem qu'ils avaient dans leurs ustensiles qu'ils avaient avec eux. Dictive. Il est écrit, comme il est écrit, Yisrael shana, que le peuple juif a mangé de la manne, ce pain céleste, pendant 40 ans, jusqu'à qu'ils sont arrivés à une terre habitée. Rashi nous dit, la terre habitée, mais ever ayaden ve'elach, donc plus loin que de l'autre côté du Jourdain, chez Chashuva, que cet endroit-là est encore plus important, plus de valeur, mais Eretz Sichon ve'og, que la terre de Sichon et
Og, donc deux grands rois que Moshe Rabbeinu a fait leur conquête. Comme on trouve à propos de Moshe Rabbeinu, qui désirait rentrer en terre d'Israël avec Karel Tova, il appelle ça une bonne terre. Donc cette terre-là, donc qui est Noshavet, qui est habitée, qui est posée, qui est bonne. Donc on dit qu'ils ont mangé de la manne jusqu'à qu'ils sont venus à l'Eretz Noshavet, qui sont rentrés en terre d'Israël. Donc ça, c'est ce que la première partie du verset nous dit. La suite du verset dit, et amanachru, le peuple juif a mangé la manne, ad boam el eret Kenan, jusqu'à qu'ils sont arrivés à la frontière de la terre de Kenan. Alors, la Gemara a dit à l'instant, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas entre la première partie du verset et l'autre partie. D'abord, voyons Rashi, eret Kenan, l'extrémité de la terre de Kenan, donc l'extrémité de la terre d'Israël. Rashi nous dit, c'est Be'avot Moav, les plaines de Moab, donc ils sont avant de passer le Jourdain. Donc c'est le Jourdain du côté est, non pas de l'autre côté, quand on traverse le Jourdain, du côté est, c'est Eretz Israël. Donc là, ils sont de ouest, on est du côté d'Eretz Israël, on est du côt est. Que là-bas, dans les plaines de Moab, chez Shamet Moshe, là-bas, Moshe Rabbeinu est mort. Chez Eretz HaEmori, c'est la terre donc de Emori. Val Sfat HaYarden, c'est le bord du Jourdain, avant de traverser le Jourdain. Chez Knisat Eretz Kenan, c'est l'extrémité, avant de rentrer dans la terre de Kenan. Alors, la Gemara analyse ce verset-là. On ne peut pas dire qu'ils ont mangé de la manne jusqu'à qu'ils sont rentrés dans le territoire d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'ils ont mangé de la manne uniquement jusqu'à la frontière de la terre de Canaan. D'un autre côté, on ne peut pas dire qu'ils ont mangé la manne seulement jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la frontière de la terre de Canaan. Il dit qu'ils en ont mangé jusqu'à qu'ils sont arrivés dans une terre qui est habitable. Comment c'est possible? Comment on peut concilier les deux parties du verset? Pour réconcilier, il faut dire comme ça. Shiva be'adar bet Moshe. Moshe Rabbeinu, il est mort le 7e jour du mois de Hadar. Ce jour-là, Pasak man milered. La manne a cessé de descendre du ciel. Parce que la manne descendait du ciel par le mérite de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est mort, eh bien, la manne aussi a cessé. Mais quand même, ils se nourrissaient de la manne qu'il y avait dans leurs ustensiles, à Shishash Asab Nissan jusqu'au 16 Nissan. Donc, on voit ici que jusqu'au 16 Nissan, ils ont mangé de la manne qui était tombée, donc le 7 Adar, le dernier jour qu'ils ont reçu ça, donc le jour que Moshe Rabbeinu et Niftar a quitté ce monde. Donc c'est la raison pour laquelle, d'après l'opinion qui dit que Moshav, c'est après Yerusha Vishiva, tu vas lui demander, tu vas dire, pourquoi les Juifs, ils ont attendu jusqu'au 16 Nissan, la première année qu'ils sont rentrés en terre d'Israël. Ils n'ont pas attendu après, et ils n'ont pas attendu 14 ans pour respecter la loi de Khadash de la nouvelle récolte. La raison, elle est, parce que tout simplement, ils n'en avaient pas besoin. Mais en effet, ils auraient pu manger le 15 Nissan, ils auraient pu manger le Yudalef Nissan, tous les jours du mois de Nissan, avant même, ils auraient pu en manger. La Gemara a dit Tanyaïd, on a enseigné dans une autre braïta, à propos du verset qui dit Bnei Israël achol taman arbaim shana, que le peuple juif a mangé de la manne pendant 40 ans. La braïta demande arbaim shana achlu, est-ce qu'ils ont vraiment mangé de la manne pendant 40 ans? Va alors arbaim shana chaser shloshim yom achlu, ils ont mangé de la manne 40 ans moins 30 jours. Pourquoi moins 30 jours? Rashi chaser shloshim shenistapku me ugot sheotziu mitzrayim, car ils sont contentés des ugot, donc des matzot rondes, ag uga. Donc, Ouga, c'est le rond, donc c'est les matzot rondes qu'ils ont mangé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ont mangé de cela, dit-il, il a écrit jusqu'au 15 Iyar. Ils sont sortis le 15 Nissan, ils en ont mangé jusqu'au 15 Iyar. Dit-il, il est écrit, Vayisum Eilim. Ils ont voyagé dans l'endroit qui s'appelle Eilim. Vayavo, Kolada de Israël, al Midbarsin. Tout le peuple juif est arrivé au désert de Sin. Ben Eilim, Ben Sinai. Entre Elim ce désert se trouve entre Elim et Sinaï. Ils sont arrivés quand là-bas, Hamisha Sayom Lachodesh Hasheni, le 15e jour du deuxième mois. Donc le premier mois c'est Nissan, le deuxième jour c'est Iyar. Uktiv Batre, dans la suite, il est écrit, donc c'était le 15e jour du mois de Nissan, parce que c'est juste après qu'il est écrit, que le peuple juif dit, on se rappelle, Beshiftenu al Sirabasar, on se rappelle comment on était assis donc sur les marmites de viande, lorsqu'il y avait de la viande, il y avait tout ce qu'il fallait lorsqu'on était en Égypte. Donc ils sont plaints qu'ils n'ont pas de quoi manger. Uktiv, il est écrit, Hineni mamtir lachem lechem, que Dieu a dit, je vais vous amener du pain. Alma. Donc on voit, ça je vais vous faire tomber du pain. Donc ce pain céleste. Alma. Donc on voit que Bishisha Sabe Iyar, c'est le 16 Iyar, Haman Itrileret, que la manne a commencé à descendre. Alors, en tous les cas, on voit que de 15 Nissan jusqu'au 15 Iyar, ils n'ont pas eu de manne. Donc, s'ils ont eu de la manne à partir du 15 Iyar, de l'année qu'ils sont sortis d'Égypte, 2448, jusqu'au 16 Nissan, l'année que Moshe Rabbeinu a quitté le monde, 2488, donc il y a 40 ans, mais il manque 30 jours.
Alors, comment est-ce possible? Comment on peut dire qu'ils ont mangé pendant 40 jours? La Gemara nous dit, la Lomar Lecha, la Braïta nous dit pour te dire, Ugot Shotziu Mitzrayim, que les matzot qui sont sortis d'Égypte, Tam ou Bem Tam Man, ils ont goûté le goût de la manne. Le goût de la manne, qui est tsapir bidvash, c'est un goût de miel. Encore toutes les bonnes choses qu'il pouvait y avoir dans la manne, eh bien, il y avait dans ces matzot que le peuple juif ont fait lors de la sortie d'Égypte. Tanya Yidach, on enseignait dans une braïta, dans une autre braïta, à propos de Moshe Rabbeinu, il est écrit que Beshiva Be'adar met Moshe, que Moshe Rabbeinu, il est décédé le 7 Adar, Beshiva Be'adar Nolad, et c'est le 7 Adar qu'il est né. Minayin, Beshiva Be'adar met, d'où on sait que c'est le 7e jour du mois de Adar qu'il est décédé, car il est dit, Moshe, le serviteur d'Hachem, est décédé là-bas, donc dans la terre de Moab. Donc voyons les choses comment se sont passées, et on va voir quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il est décédé. Uktiv, il est écrit, Vayirku bnei Yisrael et Moshe be'arvat Moab shloshim yom. Donc là-bas, dans les plaines de Moab, lorsque Moshe il est décédé, le peuple juif a pleuré Moshe pendant 30 jours. Uktiv, il est écrit. Ça, c'est déjà le verset que nous allons voir. C'est un verset donc, qui commence le livre de Yoshua. Donc c'est Dieu qui parle au successeur de Moshe. À Yoshua, il lui dit, Moshe avdimet. Mon serviteur Moshe est décédé. Ve'ata, et maintenant, kum avor. Traverse le Jourdain. Uktiv, il est écrit qu'en effet, Yoshua a transmis le message au peuple juif en disant, il a dit aux officiers, passez au milieu du camp du peuple juif, et ordonnez le peuple en disant, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous traversez le Jourdain. Il est écrit plus tard, donc qu'en effet, que le peuple est remonté du Jourdain, donc miraculeusement le Jourdain s'est ouvert, le peuple juif a traversé le Jourdain, ils sont remontés du Jourdain pour mettre leurs pieds en terre d'Israël, le 10e jour du premier mois, donc le 10e jour du mois de Nissan. Donc, d'abord Rashi, Vayivku bnei Yisrael shloshim yom, donc le peuple juif a pleuré Moshe 30 jours. Donc, où est-ce qu'ils ont pleuré Moshe? Amdou be'arvat Moab, pendant 30 jours, donc ils étaient dans les plaines de Moab, livri, pour pleurer Moshe. Puis, Yoshua la Siyan, depuis que Yoshua a reçu l'ordre de le faire avancer pour le faire entrer en terre d'Israël, et il leur a dit, Achinulahem Tseida, préparez-vous, donc, Achinulahem, ils se sont préparés, donc une provision, le derrière pour le chemin, Gimel Yamim, pendant 3 jours, ils sont préparés des provisions. Au Bashlish, le 3e jour, Avotayad, ils ont traversé le Jourdain. Dictive, comme il est écrit, donc, lorsqu'il a fait passer le message au peuple juif dans le camp, il leur a dit, donc dans 3 jours, on va y aller donc, pour traverser le Jourdain. Il est écrit qu'en effet, le 10e jour du mois de Nissan, ils ont traversé le Jourdain. Alors maintenant, comment on va déduire quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il est décédé? Eh bien, donc, enlève donc 33 jours à rebours à partir du 10 Nissan, vu qu'il y a 3 jours donc pour préparer la provision, et tu retournes encore en arrière 30 jours, ça tombe le 7 Adar, Halamata, donc tu apprends que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar. Rashi nous donne plus de précision comment donc déduire les 33 jours. Donc enlève à rebours 33 jours. Venasara de Nissan, quels sont ces 33 jours? Enlève donc 10 jours du mois de Nissan, Gimel de Adar, et 23 jours du mois de Adar le Mafréa, donc à rebours. Vous Shiva be Adar, et ça tombe donc le 7 Adar, parce que Vav Yamim Avrumimenu, il y avait déjà 6 jours qui étaient passés du mois de Adar, plus Ve'esim Veshlosha, 6 jours du mois de Hadar, plus 23 jours du mois de Hadar, Arich Raftet, ça fait 29 jours. Pourquoi 29 jours de Hadar? Peut-être c'est 30. Chez Hadar Chaserou, Rachid nous dit, parce que le mois de Hadar, c'est un mois qui a seulement 29 jours. Certains mois ont 30 jours, certains ont 29. Le mois de Hadar, c'est 29 jours. Donc, il y a 23 jours dans le mois de Hadar, et il y a 10 jours dans le mois de Nissan, ça fait 33. Donc ça, la Braïta nous a montré d'où on sait que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar. D'où on sait que Moshe est né le 7 Adar. Et réponse, Shenem, parce qu'il est dit, va Yomer Alem, Moshe leur a dit au peuple juif, le dernier jour de sa vie, lorsqu'il leur a parlé, il leur a dit, aujourd'hui j'ai 120 ans, je ne pourrai plus aller et venir. Donc, Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut besoin de dire aujourd'hui j'ai 120 ans? Pourquoi il dit aujourd'hui? Mais là, cela nous enseigne, Kadosh Baruch Hu Yoshev, si on peut s'exprimer d'une telle manière, Kadosh Baruch Hu, Dieu il siège,
et complète les années des justes jour pour jour, et mois pour mois, quand il est dit, le nom de tes jours, je remplirai. Donc, ils ont des jours et des mois qui sont donc en entier, donc une année qui est entière. Donc, aujourd'hui, le jour même, Moshe Rabbeinu, il a 120 ans. Revenons maintenant au thème de notre Mishnah, que l'on a discuté dans la Mishnah. On avait parlé donc de la Orla, donc l'interdiction de profiter des fruits d'un arbre les 3 premières années, des Kilaim, l'interdiction de semer donc 2 espèces différentes ensemble, de graines différentes. On apprendra plus de détails dans la suite de la Gemara, dans ce cours-là, dans le prochain cours. Et la troisième chose, c'était le Chadash, c'était la nouvelle récolte, donc qui est interdit jusqu'au 16e jour du mois de Nissan. À ce sujet, Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit, Shalosh mitzvot nitzavu Yisrael biknitzatam la'aretz. Les Juifs ont reçu l'ordre d'accomplir 3 commandements lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël. Rashi, il nous dit c'est quoi ces Shalosh mitzvot, ces 3 commandements. Chadash, l'interdit de profiter de la nouvelle récolte jusqu'au 16e jour du mois de Nissan. Ve'orla, l'interdiction de profiter des fruits d'un arbre les 3 premières années. Chadash, il dit l'interdiction de profiter, l'interdiction de manger. Ok, Orla, c'est l'interdiction de profiter. Ve'kilaim, mais l'interdiction donc de planter pour être plus précis ici, donc on parle ici de Kilea Kerem. De Kilea Kerem, c'est les Kilaim, donc du vignoble. On n'a pas le droit de planter des graines avec le vignoble. On verra plus de détails dans la suite de la Gemara. On apprendra pas dans ce cours-là, donc au prochain, ou même peut-être après, que l'interdiction, elle est de planter l'interdiction de planter 2 graines, par exemple un grain de blé et d'orge avec un pépin de raisin. En tous les cas, donc, ils ont reçu ces 3 mitzvot-là quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Mais Rabbi Shimon nous dit que ces 3 interdictions-là, s'appliquent aussi bien en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Rashi, qui dit que c'était uniquement lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël. Rashi explique simplement, quand ils étaient dans le désert, ils n'ont pas planté. Donc s'ils n'ont pas semé, donc il n'y a pas l'interdiction de Kilaim. Velo Katsu, ils n'ont pas moissonné. S'ils n'ont pas moissonné, il n'y a pas l'interdiction de Chadash. Velo Natu, ils n'ont pas planté des arbres quand ils étaient dans le désert, donc il n'y a pas l'interdiction de Orla. Et Rabbi Shimon ben Yochai dit, Vehu adin sheinagu. Et c'est logique, ça doit s'appliquer en Israël, en dehors d'Eretz Israël. Quand il dit c'est logique, c'est un din, dans le Kalvachom, t'as plus forte raison. Comment ça? Si déjà le Chadash, voyons 3 points à propos du Chadash, de l'interdiction de la nouvelle récolte. C'est pas une interdiction qui est permanente, c'est une interdiction qui est seulement jusqu'au 16 Nissan. Rashi, Ve'uadin sheinagu Chadash mefurash. Le Chadash, donc c'est clair. Il y a écrit Moshvotechem, dans tous vos lieux de demeure, donc c'est partout où vous êtes. Mefurash bomoshav, il y a écrit clairement l'expression de demeure. Vekasavar, Rabbi Shimon ben Yochai pense que l'expression de moshav veut dire kolma comme shatem yoshvim mash, dans tous les endroits où vous demeurez. Et en ce qui concerne Orla et Kilaim, Rashi nous dit, ça mikavachomer, Rabbi Shimon ben Yochai va nous dire, il déduit par raisonnement, par a fortiori. Donc on a dit premièrement le Chadash, son interdiction, c'est pas un isur olam, c'est pas une interdiction qui est éternelle, comme Rashi nous explique, et la kol shisha sa benissan, c'est uniquement jusqu'au le 16 Nissan, dit ad et, c'est bien écrit jusqu'à ce jour-là, donc l'interdiction de profiter de la nouvelle récolte, c'est jusqu'au 16 Nissan. Deuxième point dans le Chadash, qui fait que le Chadash est assez indulgent, assez calme. L'interdiction n'est pas une interdiction de tirer profit, c'est uniquement une interdiction d'en manger pour l'être humain, de moissonner pour le manger pour l'être humain. Rashi, l'interdiction n'est pas d'en profiter. Dit-il, est écrit, c'est dans une Mishnah, Kotzer la Shachat. Quelqu'un il a le droit de moissonner lorsque la récolte elle est à tiers de son bichoul, il a le droit d'en prendre, ou machil abeima pour donner à manger aux animaux. Donc il n'a pas le droit de moissonner le Chadash, la nouvelle récolte, uniquement pour en manger pour un être humain. Donc, mais Anna, d'en profiter, on a le droit d'en profiter de la nouvelle récolte. Un troisième point qui rend indulgent l'interdiction du Chadash, que je vais yesh heter le isuro, l'interdiction, elle peut être levée. Comme Rashi nous explique, yesh heter le isuro, ou biom shisha esaratzmo, même le 16e jour du mois de Nissan, isuro mutar, c'était interdit, et ça peut devenir permis.
Dans quel cas ça peut devenir permis en plein milieu du 16e jour du mois de Nissan? Im yesh Omer Karev, lorsqu'il y a le temple, une fois que dès qu'on a offert le Omer, par exemple, on a offert le Omer à 10h du matin, on a offert le sacrifice du Omer, 16 Nissan, 10h du matin, et bien à partir de ce moment-là, on peut manger de la nouvelle récolte. En revanche, s'il n'y a pas de Omer, en effet, s'il n'y a pas le sacrifice, on attendra jusqu'au soir du 16 Nissan. Mais concrètement, on voit qu'il peut y avoir un heter, les issour, l'interdiction peut être levée. Donc on voit 3 points que le Chadash, qui s'applique aussi bien en terre d'Israël et en dehors d'Eretz Israël, on voit pourtant 3 points dans lesquels il est calme, il n'est pas si rigoureux que ça. Il est interdit seul, ce n'est pas une interdiction permanente, ça s'arrête le 16 Nissan. Deuxièmement, on peut en profiter, bien qu'on n'a pas le droit de moissonner pour le manger, mais on peut en moissonner pour l'animal, donc on peut en profiter. Et troisièmement, le jour même du 16 Nissan, il peut devenir permis, l'interdiction peut s'enlever. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Que Noël ben ba'aretz ben b'chutz ha'aretz s'applique aussi bien en terre d'Israël et à l'extérieur de la terre d'Israël. Alors, kilaim she'isuran isur olam. Alors, les kilaim, donc du vignoble, donc eux, leur interdiction, c'est une interdiction qui est permanente. Tu n'as pas le droit d'en manger quoi qu'il arrive. Ve'isuran isurana. Et on n'a même pas le droit d'en profiter de ce kilaim, de ce mélange. Ve'eneter le isuran. Ils ne vont jamais être permis, ça sera toujours interdit. Une fois que c'est devenu interdit. Comme Rashi nous dit, d'où on apprend, va surim bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Dictive, il est écrit l'expression de tigdash. Tigdash, littéralement, qui veut dire ça va être saint. Mais saint veut dire quelque chose qui est séparé. Donc, lachan hegdesh, quelque chose qui est consacré. Donc, si tu vas planter donc des graines avec de la vigne, eh bien, à ce moment-là, ça va être kadosh, consacré, dans le sens que ça sera interdit à manger. Donc, c'est interdit bana, c'est interdit d'en profiter. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, n'est-ce pas, que si les kilaïm sont encore plus stricts, Enodin, Shinagu, Ben Ba'aretz, Ben B'chutz ha'aretz, c'est à plus forte raison, qui doit s'appliquer aussi bien en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Et il nous dit, Ve'u adin la orla. Et de la même manière, si la orla, elle est plus stricte que le Chadash, et donc il y a de quoi faire un kalvachom, un raisonnement par a fortiori, mais quand même, il dit en ce qui concerne la orla, c'est bishtaim, c'est uniquement pour 2 de ces 3 raisons. C'est-à-dire, comme Rashi nous explique, Veu adin le orla bishtaim. De même aussi pour la orla pour 2 points. Afa orla, la orla aussi, ba be kalvachom erzel, vient par ce raisonnement par a fortiori, bishne ochachot, par 2 preuves. Afal pishash lishien ba, bien que le 3e, il n'est pas là. Quel est le 3e qui n'est pas dans la orla? D'après Rashi, she'en isuro isur olam, que l'interdiction de l'arbre n'est pas une interdiction éternelle. L'arbre, il est interdit pendant 3 ans, mais après, il ne sera pas interdit à toujours, contrairement au kilaim, que les fruits qui en ressortent de l'arbre, de ce mélange-là, eh bien, sont interdits à l'éternité. Miu isuranau, mais cependant, il y a oui l'interdiction de profiter donc de l'arbre de Orla, donc des fruits de Orla. Il n'a pas non plus une interdiction qui peut se lever. 3 ans, il s'est interdit les fruits, et quoi qu'il arrive, pendant ces 3 ans, ces fruits-là vont être interdits. Donc, d'où Rabbi Shimon ben Yochai dit que ces 3 commandements-là s'appliquent aussi bien en Eretz Israël, en Chutz La'aretz. En ce qui concerne le Chadash, d'où il sait que ça s'applique en Chutz La'aretz, parce qu'il y a écrit clairement Mosh Votechem, vos demeures, et Rabbi Shimon ben Yochai dit vos demeures, ça veut dire partout où vous demeurez. Et en ce qui concerne, donc, le Orla, le Kilaim et Orla, il apprend ça par un Kalvachomer, comme nous venons de le voir. Conclure avec une halakha en ce qui concerne le Chadash, une halakha, pas halakha, en tous les cas, c'est discuté dans les décisionnaires. Est-ce que ça s'applique aussi de nos jours en dehors d'Eretz Israël, le Chadash ou pas? Il y a beaucoup qui font le Chadash, certains qui ne font pas le Chadash. Dans une sikha, le Rabbi qu'on ne fait pas, certains demandent question sur cette sikha. Est-ce que le Rabbi a voulu dire que c'est la halakha comme ça? Est-ce qu'on se comporte comme ça? En tous les cas, donc ça, c'est en ce qui concerne donc, le Chadash pour la nouvelle récolte. Un sujet de Chassidut, le Rabbi nous dit en ce qui concerne donc, le fait qu'on a vu que Moshe Rabbeinu, il est décédé le même jour dans une sikha de Pash Avayet, c'est Tet Kislev Tashinun Bet. Donc le Rabbi parle du 2e Rabbi de Chabad, Rabbi Dover, qui est décédé le même jour. Et donc il ramène donc, la Gemara que nous venons de voir. Et il dit, le Rabbi, le sens simple de cette Gemara, ce qu'elle veut dire, c'est que chez un tzaddik, il y a une perfection, qu'Akadosh Baruch il remplit les jours de leur vie, qui vont voir un chiffre d'années qui sont ronds, pleins, depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour où il quitte le monde. Mais le Rabbi demande, quelle est cette perfection-là? La perfection d'un tzaddik, c'est une perfection spirituelle. A priori, c'est pas lié avec ses jours matériels. Et le Rabbi répond que la perfection du travail du tzaddik, c'est lorsque sa spirituel s'exprime aussi dans le matériel, vu que le but
de travail du juif, c'est avoir affaire avec le monde, raffiner le corps, donc le monde, le temps qui est dans ce monde-là, jusqu'à que la matière va devenir secondaire et annuler la neshama au spirituel, de manière que toute la matière est uniquement un cli, un réceptacle, un vêtement, jusqu'à une merkava qui exprime la perfection de son travail spirituel. Donc vrai que sa vie, c'est une vie qui est spirituelle, mais la perfection de son travail, lorsque sa vie spirituelle s'exprime dans le matériel. Mashiach now, excellente journée.